Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dragonfly. Je suis Hayat et aujourd'hui, comme chaque semaine, nous allons faire le point sur les dernières actus IA, les avancées de la plateforme et quelques news concernant le prochain et dernier live de l'année. Avec moi aujourd'hui, Franck, Théo et Camille. Commençons sans plus attendre par notre veille hebdomadaire sur l'IA. Premier sujet d'actualité cette semaine, OpenAI vient de conclure un accord avec Google Cloud. Cet accord, finalisé en mai, va permettre à OpenAI de réduire sa dépendance à Microsoft Azure et de répondre à la demande croissante d'entraînement et d'exécution de ses modèles linguistiques. Franck, qu'en penses-tu ? C'est intéressant de voir cette évolution dans les relations entre ces acteurs. Il y a quelques mois, quand je discutais avec Azure ou Amazon, ils me garantissaient avoir une exclusivité indéfectible avec leur meilleur LLM, que ce soit GPT ou Anthropic. Mais logiquement, ceux qui possèdent le matériel ont tout intérêt à accueillir ceux qui développent les meilleurs logiciels. D'ailleurs, en parlant de relations qui se compliquent, Microsoft lance actuellement un procès contre OpenAI. Effectivement, ce procès concerne l'acquisition par OpenAI d'une entreprise appelée Windsurf qui développe des solutions d'accompagnement LLM pour le développement logiciel. Microsoft, qui développe GitHub Copilot, n'a visiblement pas apprécié cette acquisition. C'est le début des tensions après la lune de miel. Il y a 1 an et demi, Microsoft reprenait tous les collaborateurs OpenAI quand Sam Altman s'est fait temporairement évincer. Aujourd'hui, ils se retrouvent en procès. C'est probablement parce que Sam Altman a raconté certaines choses à son actionnaire Microsoft et a ensuite fait le contraire. Toujours chez OpenAI, un contrat de 200 millions de dollars vient d'être signé avec le ministère américain de la Défense. Ces outils faciliteront des tâches allant des formalités administratives liées aux soins jusqu'à la cyberdéfense et la planification du champ de bataille. Cet accord lance OpenAI for Government, un programme qui adapte des systèmes type ChatGPT aux agences fédérales. Pour mettre en perspective, 200 millions de dollars pour des tokens LLM, c'est une quantité considérable de calculs. Ça donne une idée de l'ampleur des projets gouvernementaux dans ce domaine. Autre actualité, Grok Cloud met à disposition certains de ses modèles en open source sur la plateforme Hugging Face. Franck, peux-tu nous en dire plus sur Grok ? Grok est une entreprise fondée par d'anciens de Google qui fabriquent leur propre chipset dédié à l'inférence des modèles de langage. Ces processeurs, qu'ils appellent LPU, Language Processing Units, apportent des gains de performance de l'ordre de 10 à 50% sur l'exécution des modèles. Ils se spécialisent dans l'équipement des grands cloud providers comme Google, Azure ou Amazon, leur proposant une alternative aux processeurs NVIDIA, probablement moins chère et potentiellement plus performante pour certaines tâches. Dans un autre registre, Disney et Universal attaquent le générateur d'images Midjourney. Ils sont accusés d'avoir entraîné leur modèle sur des personnages spécifiques comme Dark Vador et Elsa. Cette situation rappelle les débats qu'on a connus il y a 25 ans avec le streaming de musique et de films. Il y a une panique similaire sur les droits d'auteur. Cela se conclura probablement par un accord où Midjourney paiera des licences annuelles pour pouvoir utiliser ces personnages dans leur génération. C'est un combat d'arrière-garde, car la technologie avance quoi qu'il arrive. Pour finir cette veille, ByteDance, la maison mère de TikTok, vient de lancer son modèle Seedance 1.0, un générateur de vidéos. En termes de comparaison avec Kling AI, Seedance serait meilleur pour la compréhension et l'exécution précise de prompts complexes, tandis que Kling excelle dans la qualité d'image et les effets visuels spectaculaires. C'est passionnant de voir les acteurs chinois comme ByteDance entrer dans la compétition. Pour la première fois dans l'histoire de l'informatique, nous avons un second pôle mondial, au-delà des États-Unis, qui développe des technologies de pointe. Les Chinois investissent massivement et ont bien l'intention de montrer que ce que font les Américains n'est pas si inimitable. Pour les utilisateurs, ce qui comptera au final, c'est le prix et la qualité du service, pas l'origine géographique de la technologie. Passons maintenant aux actualités de la plateforme Dragonfly. Franck, quelles sont les nouveautés de la semaine ? Une mise en production est prévue lundi avec l'intégration du visualisateur pour la Memory Bank. Cela permettra aux utilisateurs de mieux exploiter cette fonctionnalité déjà disponible sur la plateforme. L'équipe travaille également sur des assistants génériques
qui vont permettre de faire à la fois de l'indexation documentaire et de la recherche documentaire, quel que soit le domaine ou le type de documentation. Ces assistants pourront traiter des images, du texte et tout indexer pour faire du requêtage intelligent. Pour donner un exemple concret, imaginons une réponse à un appel d'offres. L'utilisateur pourrait envoyer tous les documents de l'appel d'offres, attendre un temps de traitement, puis se retrouver avec un assistant ayant une visibilité complète sur l'ensemble. Il pourrait ensuite requêter pour extraire les exigences ou identifier les écarts entre les demandes du client et les capacités de l'offre. C'est un gain de temps considérable dans l'analyse documentaire. Une annonce importante pour terminer, le prochain live aura lieu mercredi 25 juin à 12h et sera le dernier avant la pause estivale. Franck, que peux-tu nous dire sur cet événement ? Ce sera un live sur YouTube en direct depuis les locaux de Neurone à Nanterre. Nous ferons un bilan des 12 à 18 derniers mois, présenterons la roadmap pour septembre et décembre et détaillerons l'offre complète de la plateforme. Nous prévoyons également des démonstrations, notamment sur la partie RAG et les assistants documentaires que Camille développe actuellement. Pour ceux qui souhaitent assister à cet événement sur place, le déjeuner sera offert. Il suffit de me contacter par mail, sur Teams ou sur Discord pour s'inscrire. Les places sont limitées, n'hésitez pas à vous manifester rapidement. Voilà qui conclut cet épisode du podcast Dragonfly. Merci à Franck, Théo et Camille. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain à 12h pour le dernier live avant la rentrée. D'ici là, continuez à exploiter la plateforme. Nous serons présents tout l'été pour vous aider. À bientôt. Merci à tous et à mercredi prochain. À mercredi. Merci et à bientôt.